Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans le deuxième segment de notre discussion au masculin. Dans celui-ci, écoute, on va aller un petit peu plus en détail dans ce que c'est pour nous, hein, la masculinité exactement. Et évidemment, on va parler aussi, un sujet que j'adore aussi parler de ça, les archétypes masculins. Donc, on est direct là-dedans aujourd'hui. Je commence avec une première question. Max, hein, euh, tu connais, je sais que tu es, quelqu'un qui se renseigne beaucoup là-dessus, tu fais beaucoup de développement personnel. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit à la première segment, mais je veux juste dire une petite parenthèse aux deux gars. Comme pour vrai, début trentaine, à être allumé comme ça, puis à être éveillé au niveau de votre masculinité, votre développement personnel surtout, moi, je vous lève mon chapeau puis je vous dis bravo parce Merci. que on ne peut pas revenir en arrière, mais j'en connais pas beaucoup en début de trentaine prennent le temps de se développer comme ça, d'apprendre, c'est quoi, le développement personnel, puis surtout aller aussi plus en profondeur dans la masculinité, dans le développement de l'homme. C'est comme ça qu'on fait un monde meilleur. Fait que je voulais juste vous le souligner, vous dire Merci. mon bravo par rapport à ça. Donc, Max, part la discussion en disant, selon toi, pour toi, dans la masculinité, c'est quoi les valeurs qu'un homme devrait mettre au premier plan? Je sais pas jusqu'à quel point j'appellerais ça une valeur, mais peut-être. C'est quelque chose qu'on pourrait valoriser. Je pense que c'est quelque chose qui, dans le fond, on parlait des besoins dans le Mhm. segment, Oui, dans le dans le dernier segment un, segment. oui. Puis un des besoins justement qui est dans le fond souligné par Rosenberg, c'est le besoin de souveraineté. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important en tant qu'individu, que ce soit un individu par rapport à lui-même, un individu dans une relation, puis un individu dans un monde en tant que tel. J'aime beaucoup le modèle que Paul Check utilise pour les relations au je, les relations au nous, puis les relations à tous. Fait que je, c'est avec moi-même. Nous, c'est des relations à deux. Fait que si moi puis Marc, on fait juste passer du temps ensemble, on a notre propre relation, mais la seconde qu'il y a une troisième personne, c'est une troisième dynamique qui rentre en ligne de compte, puis ça fait juste grandir avec le nombre de personnes qu'il y a dedans. Savoir qui on est, puis savoir qu'on est toujours capable de dire non, puis qu'on a toujours notre propre pouvoir, peu importe c'est quoi la situation, je pense que c'est une des choses à valoriser en tant qu'homme aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on se fait un petit peu, Mhm. je ne veux pas dire qu'on se le fait voler, mais quasiment. Du moins, on essaie de se faire endormir par le fait qu'on a toujours le droit de dire non. C'est un sujet justement que j'aborde souvent avec Ismaël, ben, qu'Ismaël m'aborde aussi, là. On s'entend, mais que On ta a- valeur que ta valeur en tant que personne est surtout énormément déterminée par ton habileté à dire non, parce que ça te donne justement, ça prouve aux autres que tu es centré sur toi-même, puis tu sais qu'est-ce qui est bon, puis aligné avec toi-même. Puis comment tu l'appellerais, mettons, cette valeur-là? Si tu avais un mot à mettre là-dessus, ça serait quoi? Souveraineté. Ouais. Souveraineté. J'aime ça. C'est bon la souveraineté. La souveraineté vient à un prix, à Mhm. responsabilité. Ouais. Il y a probablement une autre valeur masculine vraiment importante. La De responsabilisation. prendre la responsabilisation puis de prendre ses responsabilités. C'est clair. Comme tu veux être souverain, ben tu as une responsabilité aux autres aussi. Puis, euh, ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme un peu une entente là, non écrite. Ben, c'est comme si je cherche le mot en français, mais c'est un no-brainer. C'est comme c'est évident. Si tu veux être souverain, tu dois te responsabiliser. Tu es responsable envers Ouais. aussi les autres. T'sais. C'est pas facile. Mais mettons, la souveraineté, souverain, comment on. Je comprends ce que tu voulais dire, mais là, mettons, là, j'en entends plein, là, qui vont comme ceux qui. Surtout, il y a des gens qui vont dire souverain, souverain, c'est comme être un manipulateur, puis être un. Vouloir toute l'idée, puis tout. C'est quoi la souveraineté pour un homme? Dans l'appliquer, la souveraineté, c'est de te retrouver en alignement avec ce qui existe à l'intérieur de toi, tes désirs. Donc, c'est un processus d'affirmation. Hmm. Mhm. Donc, la souveraineté, moi, ça sous-entend le respect. Mais À toi en premier, à soi-même en à premier. soi-même en Ouais, premier. Toute chose que tu veux amener vers le prochain ou vers le tout, le collectif, tu dois en premier lieu l'appliquer à toi. c'est sûr. La souveraineté, si quelqu'un vient t'enlever ta paix d'esprit, il passe du côté de ta clôture à toi, c'est à toi de la ramener. Aussitôt que la personne fait ça, elle te donne le droit de la ramener de l'autre côté. Ça peut ne Ouais, pas être ouais, non, conscient, j'aime ça. mais ça existe. Donc la souveraineté vient avec un prix. Mais c'est le prix
de prendre le risque d'affirmer qu'est-ce qui t'appartient. Ce que ça sous-entend, c'est une connaissance de soi accrue. Parce que si tu n'es pas clair par rapport à son tes limites, par rapport à c'est quoi tes désirs. Tu sais, il y a des gens, là, l'autonomie de travail, disons, d'être un entrepreneur, c'est pas important pour eux. Donc, si c'est quelque chose, quelqu'un prend un peu pour acquis qu'elle n'aura pas envie de participer à un projet qui demande un haut degré d'entrepreneuriat, puis elle se sent left out, ce ne sera pas un gros trade-off. Mais si c'est très propre à qui que t'es, puis tu te le fais enlever par juste négligence, tu vas réagir. Ah oui, c'est Pourquoi? sûr. Parce que toi, tu le sais que c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. Fait que ça ici, ça sous-entend une dynamique où tu dois vraiment comprendre qu'est-ce qui t'appartient dans toi. C'est quoi ta signature dans ta personnalité? C'est quoi les choses que tu veux vraiment manifester dans ta vie? Après ça, tu peux faire les trade-offs en conséquence. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans ce que Max a apporté, c'est que Paul Check, qui est un enseignant qui nous est très cher à nous, le connaissez-vous? Oui, ben moi j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Ryan Wilms, qui est un de ses disciples. Oui, OK. Moi, j'ai fait un cours avec Paul Check. Oh, nice. À 19 Directement ans. avec Paul Check. Ouais, à 19 ans, c'était comme... OK. J'ai rentré dans le monde d'adulte avec ce modèle-là. Oh, wow. Puis, une des choses qu'il nous a dit en classe, c'est que ton non veut rien dire, ton oui veut rien dire jusqu'à temps que tu apprennes à dire non. Fait que c'est tellement bien dit. Ça veut dire tellement que ça. si on parle de souveraineté, cette valeur-là qui est essentielle au développement de soi, si tu n'es pas capable de dire non, peu importe à quoi tu dis oui, tu n'as pas la force de dire non. Fait que tu dis pas oui. You oblige. Tu suis. Tu suis. Fait que la prise Tu abdiques, dans le fond. T'abdiques. C'est ça. Tu es Ah, en j'adore ça. constant état d'être en t'abdiques. Fait qu'il y a une force, il y a une reprise de force de ce qui t'appartient quand tu entreprends ce processus-là de souveraineté. C'est que tu dois prendre conscience des éléments qui t'entourent, des forces qui peuvent venir ajouter ou enlever à ta liberté personnelle. Puis c'est là que le vrai travail commence. C'est là que le support... Effectivement, ouais. C'est là que moi et Max, on s'est beaucoup supporté. Ouais. C'est dans ces conversations-là, ces zones grises-là. Tel rôle masculin vient m'enlever du pouvoir personnel. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Faut que tu réagisses, mais il faut que tu saches comment réagir. Fait que le Exactement. support devient essentiel. Avec c'est ça. Le support devient essentiel. Puis c'est de le faire avec quelqu'un aussi qui... Puis l'expérience aussi joue beaucoup en compte sur nos réactions. Parce que c'est sûr. les premières fois qu'on s'affirme puis qu'on veut clamer cette indépendance-là, cette liberté-là, envers autrui, ben, des fois, les premières fois que ça sort tout croche. Là, Ça va être maladroit. C'est maladroit. Ah ouais, c'est très maladroit. Moi, C'est l'exemple que normal. je prends, là, c'est on a tous vu les National Geographic avec le bébé chevreuil qui vient de naître. Oui, tu sais, quand puis il commence à ramène marcher. tout croche, puis il tombe. Souvent, quand on commence à s'affirmer, ça a de l'air de tout ça. Tu sais, c'est ça, c'est maladroit, ça sort tout croche. Puis c'est avec l'expérience qu'on apprend. Puis, Si je peux faire du pouce sur ce qu'Ismaël avait dit, parce que encore là, je suis très aligné avec ce qu'il vient de dire, mais j'ai beaucoup aimé la notion que tu as apportée de la souveraineté, c'est une connaissance accrue de soi, puis je dirais même plus une connexion accrue avec la vie en dedans de toi, face à ce qui se passe. C'est bien dit, ça. Ça, c'est Marshall Rosenberg qui l'amène comme ça aussi. Puis c'est par rapport à tes besoins, tu le sais juste qu'ils ne sont pas rencontrés ou que tu as un besoin en tant que tel, quand il y a de la vie en dedans de toi, donc des émotions que tu vis. Puis ça, c'est un autre langage que les hommes, traditionnellement, on ne se fait pas vraiment enseigner. Non seulement d'écouter nos émotions, mais d'être in tune avec, puis qu'est-ce qu'ils nous disent, puis justement, c'est quoi la réponse appropriée. Parce que dans un livre que j'ai lu, du moins quand on lit ça un petit peu sur la loi de l'attraction, on comprend que chaque action a une réaction qui est égale et opposée. Ça veut dire que quand tu es dans un pôle où tu as un besoin, tu te sens moins bien. c'est ça Kaizen. Peux-tu élaborer, s'il te plaît? Les ripples, la roche que tu jettes dans l'étang va faire des ripples proportionnés à la puissance à laquelle la roche a été jetée. Entre autres. Puis, dans un point de vue où on parle d'attirer des choses vers soi, tu as la place de besoin, qui est une place qui va juste créer un feedback loop où tu vas continuer à avoir des besoins qui ne sont pas rencontrés, versus l'énergie où tu reçois exactement les besoins que tu souhaites avoir. Puis quand tu es capable d'avoir conscience de qu'est-ce que ça prend pour te passer du point A au point B, tu peux tout de suite, genre un petit peu te
te brancher à cette radio-là ou à cette énergie-là, Cette fréquence-là. à cette ouais. fréquence-là exactement. Puis là, tu es capable de penser en mode solution, puis tu peux vivre le journey à travers ça, de comment est-ce qu'on se rend du point A au point B. Puis souvent, le journey il est très court. Genre, j'ai faim, je vais me commander à manger, je vais aller à l'épicerie, je vais me faire à manger. La vie est belle. D'autres fois, c'est plus compliqué. Genre, c'est quoi mon purpose, c'est quoi mon but dans cette vie-là. Je suis ici sur Terre, pourquoi? Mhm. Ça peut prendre toute une vie réalisée. Oui. Effectivement, mais tu sais, des fois, ça peut être aussi, tu sais, si on revient aux relations, tu sais, on parlait de relations tantôt, mais ça peut être juste un homme qui, ben, ce que l'autre a fait, ça m'a choqué, ou ça me rend triste, ou ça me rend insécure. Ça, c'est d'exprimer son besoin. Et là, peut-être que le journey, comme tu dis, il va avoir besoin de discussion, il va avoir besoin d'élaborer avec l'autre personne, puis, mais ça part de là. Absolument. Ça part de l'exprimer. Tu sais, on part de où, là? Ouais. Puis où est-ce qu'on veut se rendre? Tu sais, j'aime beaucoup ça. Question comme ça, les boys, à tour de rôle. Quelles valeurs vos pères vous ont transmis, puis pour lesquelles vous avez protégé cette valeur-là et que vous l'exprimez, vous l'honorez dans votre vie en ce moment? Ismaël. L'honnêteté, la vérité. Donc, c'est une valeur connexe au respect. Mon père nous a souvent dit, t'as pas le droit de brimer le bonheur des autres. On était Sage, trois. c'était sage comme pas comme Oui. là. On était trois chez nous, recommandation. 3 enfants. Fait que, tu sais, mon frère plus vieux, moi je suis dans le milieu, ma soeur plus jeune. Fait qu'il y avait beaucoup de dynamique de comme, tu sais, tu peux manger la part de l'autre facilement, tu sais. Fait que apprendre à gérer ça. Ça a été les choses mémorables qui m'ont été transmises par mon père. J'aime beaucoup ça. Ouais. Mon, Quentin? tu sais, mon père m'a transmis beaucoup de belles valeurs. Tout ça. Je pense que nos pères nous ont amenés aussi loin qu'ils pouvaient. Puis après ça, on est allé chercher Évidemment. rencontrer nos propres besoins ailleurs. Mais je pense que mon père m'a transmis la générosité. Il était très généreux de son temps, de son énergie, de qui il était, de sa personne. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué depuis un jeune âge. Puis quelque chose qui est devenu une valeur importante pour moi que je garde dans mes principes là, de valeur. Max? Moi, deux choses qui me sautent à l'esprit quand tu as posé cette question-là. Au départ, c'est la curiosité. Tu sais, Ouais, c'est bien ça. contrairement à beaucoup de gens, entre autres Ismaël, moi je suis enfant unique. Fait que j'ai dû apprendre à être un petit peu autodidacte et indépendant à ce niveau-là. C'est peut-être l'environnement qui m'a rendu plus indépendant aussi. Mais si j'avais pas cette curiosité-là de vouloir apprendre puis intégrer de l'information, la vie aurait été juste vraiment plate dans les premières années de ma vie, justement. Fait que continuer à apprendre, continuer à me renseigner. Tu sais, mon père, il était prof de philo au cégep. Fait que ça fait en sorte que tout de suite, la philosophie, j'ai un peu baigné dedans. Même si je n'étais pas en contact direct tout le temps, j'avais cet intérêt-là quand même. Puis à travers ça, il m'a enseigné, ou du moins il m'a influencé à faire de l'introspection plus jeune, Wow. puis assez tôt dans ma vie aussi. Entre autres parce que j'avais le temps, puis j'avais un petit peu le silence dans la maison pour avoir cette introspection-là. Tu sais, quand t'es 5 dans la maison avec un frère, une soeur, 2 parents, des fois la vie bouge plus, tu as plus de distractions, mais sans nécessairement appeler ça des distractions, il y a juste plus de vie autour de toi, c'est plus actif, tu es porté à faire autre chose aussi. Mais quand tu es dans un environnement qui est un petit peu plus silencieux, ça te permet justement d'avoir cette réflexion-là par rapport à, par exemple, ta journée à l'école, comment ça s'est passé avec tes amis, comment est-ce que tu vois tes amis évoluer déjà. Ouais. C'était toutes des choses, du moins, que j'observais quand j'étais même au primaire puis en début de secondaire aussi. Wow. Wow. Vraiment. Toi, Ouais, Ben? c'est intéressant. Moi, encore aussi, comme Marc-Antoine a dit, mon père m'a transmis un paquet de belles valeurs. Honnêtement, ça n'avait pas été de mes parents, dont mon père, puis des valeurs qu'ils m'ont données. Avec mon handicap physique, là, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, c'est sûr et certain. Puis là, je vous écoutais parler, puis là, j'étais comme, my God, j'en ai tellement à dire, fait que lequel je choisis, tu sais.
Il y en a une qui m'est popée. Je ne sais pas trop comment, c'est quelle valeur, mais je pense que je vais dire l'estime de soi. OK, il y a eu le courage aussi, mais je vais rester dans l'estime de soi parce que mon père, à un moment donné, moi, bon, je ne rentrerai pas dans mon histoire, mais une couple de fois, surtout à l'adolescence, qui a été des moments difficiles. Puis mon père me dit une phrase un jour qui m'est restée dans la tête toute ma vie. Il dit, Benoît, ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas un être exceptionnel. Fait que protège, tu sais, moi, c'est un peu la protection de ton estime personnelle. Fait que moi, ça, je pense que c'est une des plus grandes. Ben oui. Frissons déjà. Tu sais, ça a été, peu importe ce qui arrive, on fait tous des erreurs, on peut faire tous des gaffes. On est qui on est, on veut tous s'améliorer, mais il ne faut jamais, jamais laisser personne atteindre et abîmer notre estime personnelle. Ben oui. Fait que, bien dit. ouais. Ça demande beaucoup de self-worth d'avoir de la souveraineté aussi. Oui, on revient à la souveraineté, tu as raison. Tout à fait, tout à fait. Puis ça demande aussi des fois du courage, de la résilience, de la persévérance, de la confiance. Fait que je trouve que comme de protéger, comme tu sais, j'ai une image dans la tête, là, le bouclier, là, tu sais, tu te protèges, là, ben c'est un peu ça, tu sais, c'est de te protéger de tout ce qui arrive des autres, les influences des autres, les jugements des autres, les mauvais commentaires des autres, mais on peut quand même faut travailler fort des fois, là, mais on a toujours le choix Ouais. de laisser ce qui rentre et ce qui rentre pas. Tu sais. Fait que moi, ça C'est me pas, fait penser à ça. c'est pas juste ça, la souveraineté, mais c'est une grosse partie. Mais c'est une grosse partie. C'est une partie comme de se protéger puis de devoir se battre pour protéger nos frontières, nos limites, et quelque chose dont tu vas être appelé à faire. Donc, tu es mieux de te pratiquer puis d'avoir une relation avec ces valeurs-là puis ce besoin, ben pas ce besoin-là, mais ces skills, Compétence. ces compétences-là. Parce que quand tu vas être appelé à le faire, puis si tu n'es pas capable de le faire, là, tu perds tout d'une shot. Je pense que c'est là que Tellement. Jordan Peterson, il dit bien, c'est mieux d'être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier en pleine guerre. Ou est-ce que J'aime ça. il y en a un qui est mal outillé, tu sais. Ouais. Très intéressant. Écoute, on va continuer à en parler longtemps des valeurs, mais là, rentrons dans les archétypes. Les archétypes masculins, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi en coaching, mais qu'on travaille aussi surtout beaucoup dans notre expérience Homme d'exception, qui est une retraite pour hommes, le temps d'un week-end. Je veux qu'on élabore ça. Je pense que c'est quelque chose qui il y a bien des hommes qui ne connaissent même pas ça. Je trouve que c'est très, très propre au travail pour l'homme, donc le men's work. On les travaille vraiment beaucoup aussi, on s'en sert beaucoup dans notre retraite pour hommes, l'expérience Homme d'exception. Fait que, commençons par, parle-nous un peu peut-être, Marc-Antoine, un peu, ça vient d'où? C'est quoi ça, les archétypes masculins, ça vient d'où maintenant? Absolument. Donc, les archétypes masculins, comme on les connaît maintenant, viennent de Moore et Gillette, il y en a un qui était psychologue, l'autre était philosophe, dans les années 70. Puis eux, ils ont retravaillé les archétypes que Carl Gustav Jung avait pensé. Carl Gustav Jung et Freud au début des années 1900. Ils ont repensé les archétypes puis ils ont axé plus vers la masculinité. Donc, le concept derrière un archétype, c'est un besoin inné en dedans de chaque homme qui est là dès la naissance. Donc, que tu sois ici au Canada ou que quelqu'un soit en Chine, on partage ces quatre mêmes archétypes-là, ces quatre mêmes besoins-là. Puis est-ce que c'est un besoin ou c'est aussi un comportement qu'on a aussi? Bien, tu sais, c'est des valeurs puis des énergies qui vont dicter notre comportement. Puis ces énergies-là viennent d'un besoin inné. Tu sais. Fait qu'on va prendre, par exemple, le roi. Tu sais, ça pourrait être traduit un peu comme cette horloge biologique-là qu'on a à l'intérieur de nous en tant qu'humain, de vouloir se procréer, de continuer la race humaine. Donc, d'avoir une descendance. C'est pas ça que c'est le roi, mais tu sais, si on tissait là,
des liens au début là, de ce que ça Mhm. pourrait Mhm. être, c'est ça. Tu sais. Je comprends. Puis quelqu'un qui s'initie, là, tu sais, il nous écoute là, en ce moment, puis qu'il trouve ça intéressant, il veut s'initier un petit peu plus, il veut aller un petit peu plus en profondeur dans le men's work Ouais. et dans la masculinité moderne et tout ça. À quoi ça sert concrètement de bien connaître les archétypes masculins? Je pense que c'est vraiment important dans la découverte de soi-même. Ouais. Puis ça viendrait, tu sais, là, moi, quand j'ai lu ça, les archétypes, quand j'ai appris les archétypes, là, il y a beaucoup de il y a beaucoup de percées, là, il y a beaucoup de comme, OK, c'est de là que ça Beaucoup de fait. compréhension sur Beaucoup de toi-même. compréhension sur moi-même. Puis aussi, tu sais, dans les archétypes, il y a 4 archétypes. Le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Puis il y a l'archétype dans sa plénitude. Puis là, il y a ces mêmes valeurs et énergies-là de façon trop active, de façon trop excessive. Puis Ouais. là, il y a l'équivalent dans le côté passif. Trop passif. Trop Trop passif. mou, trop passif. Ouais, ouais, Ok. c'est ça, c'est ça. Fait que, Mm. un La exemple, balance, dans le fond. Là. c'est ça, l'archétype comme le guerrier, c'est le côté balancé entre le tyran puis Non, ça, c'est le roi. le roi, c'est le Le tyran. guerrier, c'est C'est le sadiste. masochiste puis le et le masochiste. sadiste. Mhm. C'est ça. Ouais. Mhm. OK. Donc, tu Fait sais, comme qu'on- quand ton énergie du guerrier est trop forte, puis tu vas trop dedans, là, tu sais, moi, je prends tout le temps, par exemple, David Goggins, là, où est-ce que, comme, tu sais, t'as les 2 jambes cassées, c'est pas grave, cours ton 20 km aujourd'hui, t'as pas le choix, sinon t'es une Là, on est dans le mauviette. guerrier, mais à l'extrême. Ouais, ça, c'est le guerrier sadiste. Ouais. Mais au-delà de ça, Excuse, masochiste. pas Masochiste, plus ouais. masochiste. Mais dans le sens où, tu sais, mettons ton sadique, c'est une personne qui va faire des choses, qui va être extrêmement talentueux dans certaines affaires. Moi, par exemple, dans le monde du combat, on voit beaucoup ça des gym bullies. Fait que des gens qui savent qu'ils ont un niveau supérieur par rapport à des débutants et ils vont quand même essayer de confirmer leur valeur Mm. en tant que personne basée sur ce seul skill-là, quasiment comme si leur valeur en tant que personne dépendait de leur habileté dans ces compétences-là. Fait que, par exemple, dans le monde du combat, ils s'en foutent que ce soit quelqu'un qui a vraiment moins d'expérience, probablement plus jeune, qui est plus frêle. L'important, c'est qu'il aille knocker dans un contexte Ouais. vraiment, tu sais, dans un contexte qui, eux, jugent Ouais. glorifiant. Puis c'est juste pour eux autres, puis recréer leur propre Ouais. valeur. Rabaisser les autres pour Ouais, se pour lever. s'élever, c'est Exactement. exactement. Tandis C'est- que le masochiste, par exemple, on parlait de ça dans, dans le dernier segment, ou plutôt dans ce segment-ci, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, qui va s'overwork. Ouais. Dans le fond, quelqu'un qui va être victime peut-être d'un leader, Ouais, peut-être ouais, d'un ouais. tyran, qui va lui dire I don't care, work Ouais. harder, puis il est comme oui, boss. Qui a de la Ouais. misère à affirmer ses frontières, puis Ouais, dire comme, OK, Exactement. moi je suis ici, toi t'es là, buddy, tu viens de Puis on est toujours dans le guerrier, là. Ouais, mais ouais. lui, il est complètement à l'extrême, qui est C'est comme, ça. OK, oui, Mais ils chef, sont oui, tous- chef. ouais, Puis, Ils sont tous un peu connectés, parce que comme tu sais, l'exemple que tu utilisais là-dedans, moi j'entends aussi le roi faible, tu sais, le roi faible qui a peur que les autres le détrônent, fait qu'il va s'assurer de garder tout le Ouais, monde le bas, tyran, ouais. puis lui plus haut, Mhm. pour pas... Puis tu sais, ça c'est un signe de faiblesse, ça c'est... c'est ça. Quelqu'un de faible va faire ça. Quelqu'un de fort va faire comme non, vas-y, man. Comme monte. Puis si toi tu montes, moi je vais monter. Puis toi tu vas Mhm. monter. Puis on va tous monter. Il devrait On va avoir tous beaucoup plus s'élever. de leaders comme ça qui Ouais. expriment leur leadership de cette façon-là. Puis ça, c'est parce que, tu sais, c'est un exemple très commun que tu vois dans les gyms et qu'on voit vraiment partout. Tu sais. Souvent, les gens qui ont le plus de ressources, puis tout ça, ils les partagent pas parce que dans leur tête, c'est comme ben non, moi si je partage mes ressources, ben là je n'ai plus. Puis moi, je suis plus élevé. Là, mon sens de l'identité de moi-même est venu se fracasser, puis je ne vais plus me reconnaître dans ce que j'ai. Puis... Oui, Hmm. puis c'est un. Tu sais, c'est un conte aussi vieux que la Terre, tout ben ça. oui, Là. c'est ça. Ouais. Tu sais, on peut facilement faire un lien avec les mythes de la création des Grecs. Je veux dire, Saturne, avec sa propre, ou Cronus, dépendamment si tu regardes la version grecque ou romaine, c'est un roi qui mangeait ses propres enfants parce qu'il ne voulait pas se faire supplanter. Exactement. Parce qu'il savait qu'éventuellement, un de ses enfants allait reprendre le Deviendrait trône roi. à un moment donné. Mhm. Ouais. Puis lui, activement, voulait contrer les effets du temps. Puis
Puis à la fin de la grosse bataille qu'ils ont eue, il est devenu le dieu du temps. Parce qu'il a finalement compris que I cannot outlast time. Ouais. Tu sais, à un moment donné, le temps va passer, puis je vais juste être capable de me replacer, tu sais, comme laisser la place à mes enfants, puis je peux juste m'assurer que eux autres soient des bons leaders, puis que eux autres continuent à créer plus de vie autour d'eux, puis de multiplier les pains, multiplier les poissons, contrairement à un leader qui est plus tyrannique ou Écoute, trop faible. J'ai un sourire parce que on parle de cette époque. Écoute, on parle de ça fait combien de temps ça? Des milliers d'années. Puis il y a encore puis on le voit plus souvent malheureusement chez les hommes, mais qu'ils vont un peu comme quasiment rabaisser leurs enfants Ah, oui. pour s'élever eux, parce qu'ils ont peur que leurs enfants, leurs fils surtout, soient meilleurs qu'eux. On est direct dans ce qu'ils viennent de dire, là. C'est juste qu'on se mange pas entre nous autres, là, mais on est dans ça, là. Fait que c'est fou comment est-ce que ça l'a... Moi, ce qui m'avait fasciné de ça, les archétypes, là, quand j'ai lu ça, puis quand on les a travaillés aussi, c'est comme, il y a des comportements, puis des traits de personnalité que c'est générationnel depuis des milliers d'années, là. Puis on est encore, évidemment, exprimé d'une façon différente. Mais c'est encore là, pareil. C'est fou, là. C'est le rôle de chaque homme de briser le plus possible de ces choses-là qui se transmettent. Tout à fait. Tu sais, nos parents sont là pour nous donner des choses du mieux de leurs compétences, du mieux de leurs connaissances. Mais tu ne peux pas prendre tout ça pour du cash. Il faut que tu sois capable de dire non à plusieurs choses. Ça, c'est un processus extrêmement intimidant pour certains de faire face à un héritage, que ce soit passif dans le sens que c'est quelque chose qui t'habite puis tu dois le régler en dedans de toi, ou de faire face à la personne elle-même, puis d'avoir cette conversation-là. Puis dans les archétypes, ce qui aide beaucoup, c'est que ça offre un framework pour reconnaître quand toi-même ou une personne avec qui tu fais face, là on va garder ça dans le contexte d'un homme, disons un roi, un père de famille. Le côté tyrannique, c'est quoi? Le côté tyrannique, c'est quand l'homme va aller chercher plus que ce qui est nécessaire pour conserver son statut qu'il a déjà par la force le rôle de père de famille. Par défaut, il a ce rôle-là. C'est ça, ou le dirigeant d'entreprise, mais un sentiment de manque, une faiblesse profonde intérieure va pousser un homme à aller chercher le plus qu'il peut. Effectivement. Donc, tu as 100% raison. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette division-là dans les archétypes, ce qu'on appelle le shadow self. Comment il s'exprime, le côté passif, le côté actif, chacun des archétypes là. Puis moi, je pense que ce serait utile pour l'audience de les nommer un après l'autre pour qu'on ait un peu une familiarité avec les comportements qui sont associés. Tout à fait. On a le roi qui est tyran, puis faible. On a le guerrier qui est sadique et masochiste, donc offrir de la douleur, accepter trop de douleur. On a le magicien qui, du côté passif, va jouer à l'innocent, joue à la victime. Le monde est contre moi, c'est pas de ma faute. Manque de responsabilité. De l'autre côté, tu as la manipulation. Donc, moi, j'ai un manque, j'ai quelque chose qui va pas en dedans de moi, je vais manipuler quelqu'un pour mettre la responsabilité sur cette personne-là et faillir à mes tâches. Ensuite de ça, il y a l'amant. Tu as l'amant qui est impotent. Qui est le côté passif. Donc, prend pas ses responsabilités, ne s'affirme pas. Il manque de vie, il manque la flamme. Il manque de passion dans la vie. Manque de humph, là. C'est ça. Non seulement ça, mais il y a de la misère à connecter avec d'autres personnes aussi. Ouais, Peut-être qu'ils se sentent menacés par d'autres personnes, puis dans des relations, peu importe que ce soit des relations amoureuses ou des amitiés. Là. Puis l'autre côté, le trop actif, c'est la dictée. Donc, il va aller chercher des connexions pour combler un manque intérieur. Il va trop aimer les choses. Fait que, moi, ce que je trouve cool, c'est que dans chacun des archétypes, on voit qu'est-ce qui se passe quand il y a réellement un manque qui n'est pas comblé par la personne. Puis c'est là que la souveraineté entre en compte. Quand tu es souverain, tu n'as pas besoin de l'accord d'un autre pour prendre des décisions qui te regardent. Tu n'as pas besoin d'aller bouffer, d'être un vampire énergétique, d'aller voler quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre pour combler tes insécurités, tes regrets, ces choses-là. Donc, la valeur d'avoir un framework, c'est que tu es capable de reconnaître quand il y a des excès, puis de retourner vers l'intérieur, puis d'en prendre responsabilité, puis
Puis de t'ordonner un équilibre aussi. De t'ordonner un équilibre. Puis ça, c'est la force masculine de faire non, ça va là. Puis J'aime ça. ça va être difficile, mais je vais mettre l'effort nécessaire. Puis tu fais, on peut dire se faire violence, c'est d'aller chercher les ressources internes, puis de mettre la chose en place comme elle se doit, de tenir ta parole, d'être respectueux, de payer tes comptes. C'est très bien expliqué. Ouais, Merci. ouais. Vraiment, là, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Fantastique. C'est un beau modèle pour être capable justement de connecter avec la vie en dedans de toi. Absolument. Définitivement. Ben oui. Tu sais, puis Ben oui. la chose qui, dans le fond, qui englobe toutes les parties plus sombreuses de l'archétype, fait que, tu sais, les shadows, le shadow de chacun des archétypes, c'est le fait que ça vient tout d'une mentalité de manque et non d'une mentalité d'abondance. Oui, oui, oui. Fait que quand tu sens que tu manques de valeur, par exemple, tu es dans une position de pouvoir, tu es un leader, puis que tu sens que tu manques, dans le fond, de validation, peu importe, tu vas peut-être être plus porté à être un tyran. Si tu as l'impression que tu manques d'autorité ou que dans ta tête, tu sens pas que tes décisions ont vraiment du pouvoir, tu vas avoir tendance à aller plus vers le faible. Puis, par exemple, tu es un leader d'entreprise, mais peut-être que tu vas faire faillite parce que tu es dans l'inaction, puis tu n'as pas pris des décisions qui sont dures à prendre, mais qui étaient nécessaires à cause que tu n'as pas décidé de prendre responsabilité là-dessus, tu as peut-être joué à l'autruche. Tu as été faible à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. On Puis il faut pourrait faire un être capable lien. de se l'avouer aussi. Tu sais, ça prend de l'intégrité, de l'honnêteté, de la souveraineté, comme tu dis, de dire j'ai été faible. Puis c'est correct, là. Tu peux te reprendre, mais si tu n'en es jamais conscient, puis si tu te dis jamais à toi-même ta vérité, personne ne va le faire à ta place, là. Je pense qu'on peut faire un lien, comme les deux pôles extrêmes, actif-passif, viennent d'un manque, où est-ce que la plénitude, dans son mot plénitude, c'est là où est-ce qu'il y a de l'abondance. Ben, c'est ça, exact. Absolument. Ce que j'entends beaucoup, moi, c'est ça. C'est justement quand tu es dans ton centre ou dans ton équilibre entre tes deux. Tu sais exact, tu as ramené là, où ce que ça doit être. Tu n'es plus dans une situation de manque. Tu es dans une situation d'abondance. Puis là, tu fais juste aller en chercher plus. À aller chercher, puis aller chercher tout ce qui est bon, puis ce qui est positif. Puis souvent, c'est quand tu es dans un état de manque que là, ça vire sur un bord ou sur l'autre, du positif, du passif ou de l'actif, puis que c'est là que c'est ça. Ça prend une introspection, ça prend une reconnexion, puis c'est ça, du courage de s'avouer nos vérités, puis de passer à l'action. Hey, Estelle, tu rajouter quelque chose? Oui, rapidement. J'ai lu un article qui m'a vraiment bien aidé à comprendre un peu un concept de base chez les archétypes qui peut nous aider un peu à comprendre que font les archétypes puis comment ils sont connectés ensemble. Parce qu'on les a toujours en dedans de nous en tout temps. Les quatre en tout temps, c'est ça. Les quatre sont toujours là en permanence. À différents niveaux, du côté passif-actif, puis tout ça. Donc, l'amant serait l'amour de la vie. Donc, cette énergie-là, cet amour-là qui est l'énergie qui pénètre de l'homme, tu sais. Fait que ça nous partirait, tu sais, avec cette énergie-là. Ensuite de ça, tu as le magicien. Le magicien, lui, il va focusser l'énergie dans un endroit ou dans un autre. Tu sais, pour faire de la magie dans ta vie. Direction, exact. c'est ça. Ouais. Pour pas que l'énergie... Tu sais, c'est comme un faisceau, là. Il y a comme l'énergie qui sort, puis là, le magicien, c'est comme la lentille qui va focusser l'énergie quelque part. Puis là, tu as le guerrier qui, lui, qui va contrôler cette énergie-là pour pas que le faisceau, pour qu'il aille, pas nécessairement qu'il choisisse une direction, mais pour qu'il se rende à la direction. L'alimenter. Qui va l'alimenter, c'est ça, et qui va continuer à l'alimenter. Puis ensuite de ça, tu as le roi qui englobe cette énergie-là, puis qui s'assure que cette énergie-là est bonne et saine. Comme ça. Fantastique. Hey, c'était une autre belle discussion entre hommes sur my God, je pense qu'on aurait pu faire 1 heure juste là-dessus. Donc, écoute, merci messieurs encore une fois. Puis écoute, j'ai déjà hâte de parler de notre prochaine discussion dans le prochain segment. C'est quoi la conscience? À très bientôt.